Que le faible dise je suis fort et que le pauvre dise je suis riche. Car Dieu a fait pour nous de grandes choses. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse. C'est encore moi le prophète Shalom pour une nouvelle vidéo avec un thème puissant. C'est le thème de la saison et ce thème c'est « Au commencement était la prière ». Alléluia. Ce que vous devez comprendre, c'est que au jour d'aujourd'hui, Dieu a tout accompli pour nous par le système de la croix. Mais lui-même Dieu, lorsqu'il a accompli toutes choses par le système de la croix, il a dû venir en chair pour opérer des actions physiques. Il a dû lui-même prier. Et il a dit, c'est vrai qu'il est mort et ressuscité, mais avant sa mort et sa résurrection, il a établi un système pour permettre à tout le monde d'être sauvé. La Bible dit, ce qui fait que nous aujourd'hui on croit en Jésus là, c'est parce que Jésus a prêché et il a prié dans Jean 17. Il a dit, je te prie pour mes disciples, mais je ne te prie pas seulement pour eux, mais aussi pour tous ceux qui vont croire en la parole qu'ils vont prêcher. Garde-les, protège-les, etc., etc. Jésus a prié pour nous tous qui allions écouter la parole que ses disciples allaient prêcher. Afin que nous puissions croire en cette parole et que nous puissions être gardés par le Père. En d'autres termes, même Dieu qui veut garder tout homme avec lui a dû d'abord prier pour qu'il puisse garder tout homme. Même la Bible nous dit quoi? Le Dieu qui veut que tout homme soit sauvé là, il intercède pour nous jour et nuit auprès de son Père. Pourquoi? Parce qu'il veut veiller à ce que par sa prière nous puissions être exaucés. Qui vous a fait croire que Dieu ne prie pas? Et si Dieu prie, qui sommes-nous, nous les hommes, pour ne pas prier? Il y a une chanson que j'aime beaucoup. I will pray, I will pray, I will pray, oh, I will pray. If I don't pray, Satan will make mess of me. Il dit ensuite, if Jesus can pray, si Jésus peut prier. If Peter can pray, oh, if Baba Lola can pray, who am I not to pray? Il dit ici, si Jésus peut prier, si Pierre peut prier, si Baba Lola peut prier. Vous savez qui est Baba Lola? C'est celui qui faisait 3 mois de prière non-stop. Il priait pendant 3 mois, pendant 90 jours, à genoux. Quand il se lève comme ça là, la montagne où il était là, sur le rocher là, il y avait creux. Et jusqu'à présent, c'est là-bas. Il faisait 3 mois de prière, 2 mois de prière, 1 mois de prière, sans s'arrêter. C'est-à-dire quand lui entre en prière début janvier, il sort en mars. Wow. If Baba Lola can pray, who am I not to pray? Oh. Vous vous posez la question, pourquoi le Nigeria aujourd'hui devant? C'est-à-dire les églises nigériennes, les hommes de Dieu nigériens, c'est eux qui ont l'onction. C'est eux qui ont l'argent. C'est eux qui ont les foules. Pasteur Chris est l'un des pasteurs les plus riches du monde, ça fait 1. Il est l'un des pasteurs les plus loin du monde, ça fait 2. Il est l'un des pasteurs les plus suivis du monde, ça fait 3. Il est nigérien. Vous savez quoi? Pasteur Chris a fait une conférence au Nigeria. Il y a eu un embouteillage sur plus d'une semaine. Je crois embouteillage a duré même, je crois, entre 1 semaine et 10 jours comme ça. Embouteillage parce qu'il avait conférence. Dans sa ville, dans le quartier, dans la zone où il était là, il y a eu embouteillage. Sur plus d'une semaine. Parce que lui, il avait une conférence. Il avait un programme, une croisade. C'est nous, on s'amuse. Hein. Nous, on fait programme, il y a 500 personnes, 1000 personnes, on se jette. D'autres même, se jettent. Jusqu'à 90 personnes. On a tué. Non, on n'est pas encore tué. Mais pourquoi le Nigeria aussi devant? If Baba Lola can pray, who am I not to pray? Oh. Le fils spirituel de Baba Lola, c'était Benson Idahosa. Benson Idahosa faisait programme, il y avait souvent 1 million de personnes qui venaient à la croisade. Population de certaines villes, 1 million de personnes. Il faisait ça les vendredis, les musulmans fermaient les mosquées pour venir parce que tous venaient. Vous comprenez ça? Celui qui a fait les plus grandes croisades, lui, il faisait croisade, il y avait 2 millions de personnes à sa croisade. Incroyable. Waouh. Mais cette dimension, ça a été révélée à cause de quoi? Un homme qui priait. Et qui priait beaucoup. Tu es étonné. Tu es étonné de voir qu'il n'y a pas de grands résultats dans ta vie parce qu'il n'y a pas de grandes prières qui montent.
Est-ce qu'on peut y aller? On peut décoller maintenant, l'introduction est placée. La Bible dit que le faible dise je suis fort et que le pauvre dise je suis riche. On va lire un passage et puis je vais commencer la parole. Genèse chapitre 1, le verset 2. Lisons d'abord à partir du verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Attends, au commencement, Dieu a fait quoi? Il a créé les cieux et la terre. Alléluia. Amen. Au commencement, Dieu crée les cieux, il crée la terre. Tout est parfait lorsque Dieu crée. Parce que tout ce que Dieu a créé dans Genèse, on dit, Dieu vit que cela était bon. Dieu ne peut rien faire d'imparfait, il ne peut rien faire de mauvais. Dieu vit que cela était bon. Il crée les cieux, il crée la terre, tout est parfait, tout est bon, n'est-ce pas? C'est ainsi que Dieu a créé beaucoup de grâce dans ta vie. Laisse-moi te dire que ce que tu ne vois pas là, ce n'est pas la preuve que ça n'existe pas. Hein. Yes, papa. La preuve, le monde spirituel existe, mais on le surnomme le monde invisible. Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas qu'il n'existe pas. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas Dieu qu'il n'existe pas. Et ce n'est pas parce que tu ne vois pas cet exaucement que tu demandes depuis là, ou que tu mérites d'avoir, ou que Dieu t'a promis que ça veut dire qu'il n'existe déjà pas. Mais le problème, c'est lequel? Lisons ensemble. Verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Écoutez bien ce que je vais dire. Dieu crée la terre, mais la terre, ici, on ne dit pas la terre était informe et vide. Ça, c'est la version Louis II. Mais en hébreu, on dit la terre devint. La terre est devenue. La terre devint informe et vide. Ça veut dire que les circonstances ont abîmé la création originelle de Dieu. Et donc maintenant, il y a les ténèbres qui sont venues se mélanger. La situation est compliquée, bizarre. Mais l'Esprit de Dieu est toujours là, il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Il se met toujours au-dessus des eaux, il n'y a pas de problème. Mais très souvent, les chrétiens s'arrêtent à constater le problème. Les chrétiens s'arrêtent à analyser le problème, à étudier le problème et à se plaindre du problème, sans forcément vouloir le changer. On dit qu'il y avait les ténèbres. Quand l'Esprit de Dieu est venu, il a constaté le problème. Parce qu'une chose que les gens ne savent pas faire, c'est que lorsque tu as un problème, attire la présence de Dieu dans ta vie. Il va voir le problème. Lorsque l'Esprit de Dieu est venu, qu'il s'est mouvu au-dessus des eaux, il a vu les ténèbres. Il a dit non, il faut qu'on apporte la lumière. Est-ce que tu prends ton problème au toit ou tes narines ou ta vie pour aller dans la présence de Dieu? Question. Très souvent, quand les gens sont troublés, ils sont poussés à aller dans les problèmes bizarres, etc., ils s'éloignent de la présence de Dieu. Et il y a une phrase qui me dégoûte beaucoup dans l'église aujourd'hui. Mais pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Ah, j'étais malade. Tu n'es pas intelligent. Vérité. C'est quand on est malade, on va à l'église justement. Ou bien, c'est pas Dieu qui guérit. Ou bien le Jéhovah Rapha, lui, maintenant, il ne te concerne pas. Je ne comprends pas. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que ça marche. Mais on va aller encore en profondeur. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean. Jean chapitre 1. Oui, allons dans Jean chapitre 1. À partir du verset 1er. Au commencement était la parole. Attends, on remarque deux commencements. Genèse nous explique ce que Dieu a créé dans le commencement. Mais Jean nous explique ce qui a créé réellement au commencement. J'arrive d'abord. Genèse nous dit que Dieu a créé des choses. Il a créé le ciel et la terre. Mais Jean nous explique qu'au commencement, il y avait une présence. Pendant que Genèse nous explique la résultante, Jean nous explique la cause. Jean explique la cause, Genèse explique les faits. On dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre parce qu'au commencement était la parole. Et que toutes choses ont été faites par elle. Ainsi, dans Genèse, on nous explique la suite de quelque chose. Parce que c'est la présence de la parole de Dieu qui a créé les cieux et la terre. En d'autres termes, il y a quelque chose qui enfante les cieux et la terre dans ta vie. Il y a quelque chose qui crée. Ce quelque chose, c'est quoi? Lisons la parole. Au commencement? Au commencement était la parole. Ok. Et la parole était avec Dieu. Ok. Et la parole était Dieu. Ok. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Et on dit encore, lis la suite. En elle était... Amen. En elle était là
Vie. Lorsque tu enfantes quelqu'un, on dit tu viens de lui donner. La vie. Ok, d'accord. J'aimerais établir une base d'abord rapidement avant qu'on ne puisse monter.